Mais mon livre en une phrase, je dirais que c'est un roman d'apprentissage, un roman d'initiation qui flirte vers les romans d'initiation du 19e siècle, avec tout ce que cela suppose d'espoir, de promesses et de déception et de cruauté dans la découverte de ce que peut être le vrai monde et non pas le monde rêvé. Alors je devrais dire que j'ai écrit ça dans un état de grâce absolue ou en buvant énormément de bourbon. Non, non, ça n'a pas été, ça n'a pas été très dur. En fait, c'est un livre qui est presque venu de lui-même. Je pense qu'il fallait qu'il vienne, hein. Et je suis convaincu qu'on écrit toujours un premier roman pour se délester de, de ce qu'on a en nous, de ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, je pense que les premiers romans sont fournis et parfois partent dans toutes les directions pour ensuite aborder la littérature avec plus de sérénité. C'est venu à moi et ça m'obsédait. En grandissant à l'adolescence, j'ai commencé à me renseigner un peu sur cette chose, oui, tellement énorme et en même temps inexistante dans ma famille. Et puis au lycée, c'est devenu de plus en plus prégnant dans mes vies. Je savais pas pourquoi j'écrivais, mais je sentais que j'étais poussée par quelque chose qui était plus grand que moi en quelque sorte. C'est simplement une journée d'une vieille femme dans son appartement. Elle est atteinte du syndrome de Diogène. Et il ne se passe rien, mais c'est palpitant. Non, il se passe pas rien. Non, il se passe pas rien. On essaie de la déloger. Elle observe la rue. Elle observe le monde. Elle cherche son chat. Mais ce qui m'a intéressé, c'est à travers elle de raconter l'état de décomposition de la société actuelle. Voilà. Donc pour moi, en fait, j'écris que quand les choses, quand c'est inévitable, en fait, j'écris parce que le roman s'est imposé de façon obsessionnelle. Et donc, voilà, je l'écris. Je me pose pas trop de questions en fait sur comment doivent se passer les choses. En fait, je les ressens profondément en moi. Lia vient de perdre son arrière-grand-mère Alice. Et Lia rejoint la maison familiale dans les Landes où elle va retrouver sa grand-mère qui s'appelle Sol et sa mère qui s'appelle Agnès, ainsi que l'amie d'enfance de la vieille Alice qui s'appelle Marie. Voilà, et c'est à l'occasion des funérailles et du fait qu'on range la maison comme souvent. Après ces moments difficiles, on trie et Lia va tomber par hasard sur une boîte à chaussures cachée au fond d'une armoire dans laquelle elle découvre des lettres écrites par Alice et des lettres qui révèlent un secret qu'Alice a patiemment camouflé pendant 60 ans et qui font exploser la légende familiale, la famille non, mais la légende familiale de l'arrière-grand-père qu'on a toujours présenté de génération en génération de femmes comme un type formidable, résistant, communiste, mari aimant, père formidable, mort dans un accident de voiture beaucoup trop jeune. Et tout ça, c'est pas vrai. J'avais très envie de dire cette chose-là qui est presque pour moi politique sur le déclassement, sur cette génération précaire et puis sur ce regard particulier qu'avait le personnage qui commençait à se construire puisqu'elle a fait, elle aussi est dans cette situation d'être surqualifiée pour le poste qu'elle emploie et elle a fait une thèse d'histoire de l'art qu'elle est en train de finir sur le bestiaire médiéval, sur l'animal dans l'art. Elle se retrouve dans ce sous-sol de ce grand magasin à vendre des petits animaux en plastique, comme ceux qui sont sur la couverture du livre. Donc il y avait le côté fable et un peu avec son monde intérieur assez singulier et où il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de références animalières et ça
j'ai vu qu'avec ça, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus original. Non, c'est très enthousiasmant d'entendre des gens qui s'emparent du roman. Les retours les plus enthousiasmants sont aussi les retours des libraires qu'on voit avant la sortie, qui est aussi une espèce de petit marathon comme ça. Et un marathon qui est plus qu'agréable, puisque on a affaire à des lecteurs passionnés et qui nous font des retours précis, parfois critiques, parfois enthousiasmés.